Frédéric Becbédé, est-ce que Salinger aurait aimé Laetitia Casta? Maintenant, peut-être pas, mais quand elle avait 15 ans et qu'elle a été découverte sur la plage de Calvi par un photographe, certainement, à cette période-là de sa vie, Laetitia ressemblait à une héroïne des nouvelles de Salinger. Vous qui êtes un homme d'expérience, comment résister à la beauté, comment ne pas succomber à cet esclavage? Si j'avais la réponse à cette question, je n'écrirais plus une seule page. Je crois qu'il faut absolument céder à la tentation. Vous avez souvent écrit sur vous pour vous dénigrer. Est-ce que c'est facile d'écrire sur quelqu'un qu'on admire? C'est beaucoup plus compliqué, c'est vrai. Pour compenser mon admiration qui me paralysait, dans mon dernier roman, je me suis quand même mis en scène, ce qui me permettait de dénigrer quelqu'un. Vous utilisez beaucoup de marques ou de people éphémères dans votre écriture. Est-ce qu'on pourra encore lire Becbédé dans 100 ans? Oui, comme un témoignage sur une époque révolue. Et je dirais que justement le fait d'inscrire la littérature dans une époque, au contraire de votre question, je pense que ça l'aide à bien vieillir, c'est-à-dire qu'elle reste ancrée. Et je lis avec beaucoup de plaisir, par exemple, les noms des marques chez Marcel Proust ou chez Balzac. Je trouve que c'est amusant, ça donne un parfum de l'époque où il vivait. Quel est le plus grand auteur de l'histoire de l'humanité? Peut-être Patrick Modiano, parce qu'il mesure près de 2 mètres. Qu'est-ce que vous avez gardé de Sciences Po? À quoi vous ont servi vos études à Sciences Po? Oh, je pense que les études ne servent à rien, mais enfin, en tout cas dans les métiers que j'ai faits, on m'a jamais demandé mon diplôme. Mais si je suis vraiment honnête, ça m'a appris à travailler. C'est-à-dire que, par exemple, quand on boucle un numéro du magazine Lui, ou quand je dois rendre une chronique au Figaro, je pense parfois à ces devoirs et à ces choses très pénibles, les exposés qu'on devait rendre et qu'on devait préparer. Et souvent, évidemment, on ne fout rien et puis on prépare la veille pendant la nuit. J'ai gardé cette méthode de travail jusqu'à aujourd'hui. Voilà, merci.